Bonjour chers amis, bienvenue dans le coaching Ramadan avec le Dr Tamba. Aujourd'hui, nous allons faire aussi une autre contribution pour vous aider à mieux découvrir les bienfaits thérapeutiques du jeûne. Nous allons donc parler du khud, c'est-à-dire le petit déjeuner du matin, pour que chacun comprenne l'importance de ce repas, pour pouvoir renforcer le travail du corps, renforcer le travail des cellules tout au long de la journée. Rappelez-vous que je vous ai dit que le jeûne est un moment très spécial pour notre corps. C'est un moment particulier pour nos cellules. Parce que c'est à ce moment que le corps doit faire un nettoyage, une purification, une détoxification, de réparer les anomalies, réparer peut-être les blessures, des parties peut-être affaiblies du corps. C'est en ce moment que le corps va profiter pour faire de la régénération cellulaire. Une régénération qui va être boostée par tout ce qu'on aura comme biochimie du jeûne, qui est adapté à des moments de renforcement du corps humain. Donc, tout ce travail va donc nécessiter beaucoup d'énergie. Et l'énergie provenant de notre alimentation, il faudrait donc que le petit déjeuner ou bien le khud du matin puisse nous apporter le maximum de matières premières, le maximum de micronutriments pour que nos cellules puissent produire de l'énergie de qualité et pouvoir faire le travail correctement. Et c'est ça qui nous oblige à avoir un petit déjeuner très spécial, un petit déjeuner complet, un petit déjeuner dans lequel on doit retrouver des aliments très riches en micronutriments, des aliments très riches en eau, des aliments moins sucrés pour que cela ne puisse pas éventuellement réduire la qualité du travail de nos cellules. Donc ce que nous recommandons dans le khud, c'est de boire déjà de l'eau de qualité, en quantité suffisante. Ensuite, éventuellement, si vous avez la possibilité de vous faire un bon jus d'agrumes, vous faites un bon jus d'agrumes, mais surtout, de pouvoir maximiser l'apport de micronutriments avec une bonne consommation de fruits, qui sont des aliments vivants, dans lesquels vous allez retrouver des micronutriments, dans lesquels vous allez retrouver des enzymes, dans lesquels vous allez retrouver des vitamines dans leur état naturel. Donc en mangeant le maximum de fruits, ça vous permet de couvrir les besoins physiologiques, les besoins nutritionnels de vos cellules, et à partir de cet instant, les cellules vont pouvoir faire un travail de qualité, un excellent travail de nettoyage pendant toute la journée de jeûne. Donc retenez que si c'est vraiment possible, mettez le paquet avec les fruits le matin. Et au-delà maintenant des fruits, si vous voulez rajouter un autre type de repas, un autre type d'aliment, vous pouvez le faire parce que vous aurez déjà fini de nourrir correctement vos cellules. Comme les autres aliments, c'est plus pour le plaisir, c'est aussi peut-être un moindre mal par rapport au fait de ne pas miser sur des aliments vivants pour pouvoir accompagner le corps, l'aider à produire assez d'énergie et de pouvoir fonctionner correctement tout au long de la journée sans sentir la faim, sans sentir la fatigue, sans sentir vraiment une certaine lourdeur au niveau digestif. Donc c'est ça vraiment la grande particularité et le grand enseignement à tirer par rapport au khud, par rapport au petit déjeuner. Ça doit être un repas très vivant, un repas qui doit vous permettre de couvrir les besoins micronutritionnels de vos cellules, et c'est ça franchement qui fait que nous le considérons comme le repas le plus important de la journée. Donc le khud, c'est fondamental. Si tu ne prends pas ton khud, si tu ne prends pas ton petit déjeuner le matin, je te conseillerais à partir de maintenant que tu as l'information et que tu sais exactement quelle est l'importance et l'utilité de ce petit déjeuner, quelle est l'importance et l'utilité de ce khud, tu dois maintenant te mettre à prendre ton petit déjeuner, à prendre ton khud correctement pour pouvoir te lancer dans la journée et permettre à ton corps de pouvoir travailler de la meilleure des façons pour te permettre de bénéficier de tous ces bienfaits thérapeutiques, de tout ce soin qui se fait dans le corps pendant le mois de Ramadan. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une autre contribution avec Dr Tamba dans votre coaching Ramadan pour vous permettre la meilleure façon de découvrir les effets thérapeutiques ou bien les aspects thérapeutiques du jeûne. Merci à vous et à très bientôt.